Nous sommes dans le Gâtinais, à 30 km au sud de Fontainebleau et à 45 minutes de Paris, dans une abbaye royale du XIIe siècle. L'abbaye de Serre-Conso a été construite avec l'autorisation du roi de France Philippe Auguste en 1181. Et c'est dans ce domaine majestueux qu'aujourd'hui Motor Collectors est heureux de vous présenter une exposition unique de 30 véhicules d'exception. Là, nous sommes devant une Curtis Speedster 1939. C'est une voiture totalement unique qui vient des États-Unis, mais en fait elle a été trouvée au Maroc par un instituteur qui a travaillé au Maroc pendant 20 ans. Et un jour qu'il remontait en vacances en France, dans un petit garage, il a trouvé une forme bizarre, il est allé voir et le garagiste lui a dit que ça appartenait à un Espagnol qui ne le payait pas le gardiennage et qu'il était très en colère. Donc avec l'adresse, il est remonté à Madrid et il a rencontré le propriétaire qui était à court d'argent, qui ne pouvait pas payer le gardiennage. Donc l'instituteur lui a proposé de payer ses dettes et de garder comme ça la voiture. Et c'est ainsi qu'il a eu la possibilité d'acquérir cette voiture qu'il ne connaissait absolument pas. Et quand il l'a ramenée chez lui en France, il a lancé des recherches aux États-Unis pour connaître et l'origine, parce qu'il n'y avait aucun nom, il n'y avait aucun papier. Et il a pu ainsi retrouver l'origine. Et donc c'est une voiture construite par Curtis. Curtis, c'était une firme, une toute petite firme qui construisait des voitures de course et qui était spécialisée et qui en plus a gagné 4 fois ou 5 fois les Indianapolis. Et ils ont construit comme ça 2-3 voitures pour des clients. Enchaînons notre visite avec des autos prestigieuses, plus belles les unes que les autres. Alors Jean-Claude, voilà, nous sommes là devant une Bugatti Atalante, type 57 de 1937. Il en doit en rester 5 ou 6 en France. Il y en a eu une trentaine construites. C'est une voiture extrêmement importante pour Bugatti. C'est Jean Bugatti qui l'a dessinée. Et elle a appartenu à un des tout premiers pilotes pendant la guerre. Il avait 16-17 ans. Et toute sa vie, il a piloté des avions. Et il a piloté des voitures, notamment cette Bugatti, qui est vraiment un des fleurons des grandes classiques de l'automobile des années 30. Nous continuons notre visite dans une autre aile de l'abbaye avec la découverte d'une auto unique. Alors là, Jean-Claude, là, on est devant une voiture extrêmement spectaculaire, une Pegaso Thrill, une voiture unique de 53. Elle a été conçue et fabriquée en Espagne. Elle a vraiment été sûrement dessinée par quelqu'un qui travaillait dans l'aéronautique parce qu'elle a vraiment des formes assez ahurissantes avec notamment un appendice aéronautique où on peut passer la main. Et alors, regardez cet arrière. Vraiment, on pense que GM a dû s'inspirer de cet arrière pour faire la Corvette Stingray 63, car on retrouve cet arrière étonnant. GM avait mis une barre ici, mais ça a vraiment inspiré. Et vous avez aussi les échappements qui ont cette forme très particulière et qui restent vraiment uniques dans l'histoire de l'automobile. Nous sommes devant une Lamborghini Flying Star dessinée par Touring. C'est la dernière Lamborghini à moteur avant, V12. Elle a la particularité qu'elle a été dessinée et elle existe en un seul exemplaire. Pour la petite histoire, Touring, qui a été créé en 1937, avait dessiné et fabriqué une Alfa Romeo qu'ils avaient appelée Flying Star. Comme c'est la dernière Lamborghini fabriquée, ils l'ont appelée Flying Star. Jean-Claude, j'ai le plaisir de t'inviter à l'essai d'une Delahaye 235 de 1954 que nous avons actuellement dans cette exposition dans l'abbaye de Serre-Conso. Il est beau ce Delahaye, hein. J'ai vendu le dernier qui est sorti de chez Delahaye. C'était le même que ça, mais il était carrossé par Curus. Ça s'appelle un 163, 1952 à 54. André, merci de me recevoir dans cette magnifique Delahaye 235. Alors, parlez-moi de votre auto maintenant laquelle on est à bord. Oui, eh bien, j'en avais toujours envie, parce que j'ai eu une Delahaye de course en 1953.
Et un jour que j'ai décidé de refaire un autre garage, j'avais besoin d'argent. J'ai vendu la voiture de course pour reprendre une Delahaye dont le moteur était accidenté. Et j'ai mis un moteur diesel pour tourner avec pendant 12 ans ou 14 ans. Et puis, bon, après j'ai refait une autre entreprise, alors tout ça s'est resté sur le côté. Et puis un jour, je me suis remis à avoir des désirs, et c'est pour ça que j'ai acheté celle-là. Ça fait combien de temps que vous la possédez? 25 ans. Alors 235, ça veut dire quoi par rapport à 135? La 135, c'est la première série des voitures plutôt sport et courses, quand Delahaye a lancé. Et aussitôt après guerre, un ancien mécano de chez Delahaye qui s'appelait Fernand Lacour a modifié les idées préconçues des ingénieurs de Delahaye et ils ont créé la 235. C'est vrai, c'est toujours la même base de moteur. 3,5 litres. 3,5 litres, 6 cylindres en ligne, mais qui s'est amélioré parce que celui-ci a été gonflé avec une compression de 7,5 à 8. C'est pour ça qu'on sort 150 chevaux là-dedans, avec 3 carburateurs. Celle-là, elle a été présentée Salon 53. Et carrossier donc par Henri Chapon. C'est le numéro 7035 de la carrosserie. On va faire le petit tour de la propriété là. Si on part. veut. Allez. Donc, il y a une marche avant, une marche arrière. Et le reste, c'est hydraulique, c'est ça, non? C'est un inverseur. Un inverseur. Bon, c'est électrique. Ça, c'est mécanique. Ça, c'est électrique. Alors, mécanique. Donc, mécanique pour avoir la marche avant ou la marche arrière. Et électrique pour, voilà. Pour les vitesses. Vous m'avez raconté aussi que c'est... Il y a eu combien de modèles, le produit, comme ça? 80. 80. Il en reste à peu près 70? On en connaît 72. 72? Oui. Mais celle-ci, elle a une particularité, André. Eh bien, cette voiture, elle a été longtemps chez le carrossier. Parce que le propriétaire qui l'avait commandé, tout droit là, Tout droit. voulait un pare-brise bombé d'une seule pièce. Parce qu'à ce moment-là, presque tous les pare-brises étaient coupés en deux et plats. C'est beau. Et on va prendre la droite. C'est beau. Le petit chemin là. Le petit chemin, ouais. Donc oui, donc de pare-brise, là, il y en a combien de fait en pare-brise bombé comme ça? 5. 5 que l'on connaît, quoi. Alors les boîtes Cottal, ça chante. Ça chante toujours un peu. Donc les roues à rayons, c'était de l'époque? Ah oui, presque toutes les voitures de course, parce que ça a servi de voiture de course, ça. Donc la marque a commencé en quelle année, la marque Delahaye? 1894. C'était des moteurs à gaz et puis après des moteurs à pétrole. Ils étaient installés à Tours, rue du Gazomètre. Quel plaisir vous avez de rouler avec votre auto? Quelle Celle-là, sensation vous avez? Oui. moi tout seul, très heureux dedans. Ah, ça veut dire quoi, vous tout seul? Ça veut dire que ma femme l'aime pas. Parce que comme c'est une conduite à droite, elle est à gauche, elle a peur. Alors c'est pour ça que moi tout seul, ça veut simplement dire ça. Il faut bien dire que maintenant, on a beaucoup de plaisir qu'on peut partager avec des voitures qui marchent. Et c'est la fin du plaisir de l'automobile. À l'époque, on faisait ce qu'on voulait et on achetait ces voitures en conséquence.